Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne scientifique. Je vous pose une question. Pourquoi peut-on voir la flamme d'une bougie dans une chambre noire, mais pas un meuble caché derrière un carton? La réponse se trouve dans un principe fondamental de l'optique, celui de la propagation rectiligne de la lumière. Dans cette vidéo, nous allons énoncer ce principe clair et simple, comprendre comment la lumière se déplace en ligne droite, apprendre à tracer un rayon lumineux et même calculer le temps que met la lumière du soleil à nous parvenir. Prêt? Alors c'est parti. Et si tu veux ne rien rater de nos prochaines expériences et exercices, pense à t'abonner et active la cloche. On va se poser une question qui a l'air toute simple. Comment est-ce que la lumière voyage? C'est une question fondamentale en physique et aujourd'hui on va suivre son chemin pour comprendre comment elle dessine le monde qui nous entoure. Prenez une pièce, n'importe laquelle. La lumière, on a l'impression qu'elle est partout, hein. Mais en même temps, regardez ces ombres. Pourquoi sont-elles si nettes, si précises? Pourquoi un simple meuble peut bloquer la lumière et créer une zone d'ombre aussi bien définie? C'est de là que tout part. Bon, le point de départ, c'est assez évident. Quand on allume une lampe, la lumière jaillit de sa source et hop, elle remplit toute la pièce. Elle voyage dans toutes les directions pour tout éclairer. Ça, on le constate tous les jours. D'accord, mais la vraie question c'est, quel chemin elle prend exactement? Est-ce qu'elle serpente? Est-ce qu'elle fait des zigzags? Et surtout, comment on pourrait bien le prouver, sans le moindre doute? Eh bien pour le savoir, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire une expérience. Et on va voir, elle est toute simple, mais super révélatrice. Alors voilà le matériel. Une source de lumière, disons une lampe, et puis 3 écrans. Et sur chaque écran, on a fait un tout petit trou bien au centre. L'idée, c'est de voir si la lumière peut passer à travers les 3 trous en même temps. Ok, comment on procède? C'est simple. D'abord, on a notre source de lumière, on l'appelle S. Ensuite, on place son œil, qu'on va appeler O, pour regarder la source à travers le trou d'un des écrans. Et là, on vient placer le 3e écran, T, juste entre les deux. Le jeu, c'est de le bouger jusqu'à ce qu'on puisse à nouveau voir la lumière. Et bingo, ça marche! Mais attention, ça ne marche que quand les 3 trous, S, T et O, sont parfaitement alignés. Regardez bien, on peut même faire passer une tige en métal à travers les 3 en même temps. La preuve qu'on a bien une ligne droite parfaite. Ce que ça veut dire, et fait vraiment le point essentiel, c'est que pour que la lumière arrive de la source à notre œil, elle n'a pas le choix. Elle doit passer par cette ligne droite qui relie les deux. Il n'y a pas de détour possible. Donc, cette petite manip toute simple vient de nous révéler une règle fondamentale de la physique. On va maintenant la formuler de manière un peu plus scientifique. Et voilà ce que ça donne, c'est le principe de la propagation rectiligne de la lumière. En gros, ça dit que dans un milieu transparent et homogène, la lumière se déplace toujours en ligne droite. C'est ça le secret des ombres bien nettes. Alors, milieu homogène, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait pas du tout. C'est juste un endroit où la substance est la même partout. Pensez à l'air dans une pièce, à l'eau dans un verre ou même au vide dans l'espace. Tant que c'est uniforme, la lumière file tout droit. Ok, on sait maintenant que la lumière va tout droit. Mais comment les physiciens représentent ça? Comment est-ce qu'on dessine ce trajet? Eh bien, on a un outil pour ça, le rayon lumineux. C'est tout bête en fait. C'est juste une ligne droite avec une flèche au bout. La ligne, c'est le chemin, et la flèche, c'est la direction dans laquelle la lumière se propage. Et cette image, elle résume tout parfaitement. À gauche, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Pour voir quelque chose, la lumière part de l'objet et arrive à notre œil. Et à droite, voilà comment on le schématise scientifiquement. Une ligne droite, un rayon lumineux. Simple, non? Et attention, ce principe ne marche pas que pour les lampes dans nos maisons. C'est une loi universelle. On va voir ce que ça donne à une échelle cosmique. Direction le soleil. Alors, question. Si la lumière va tout droit et qu'elle va super vite, combien de temps elle met pour faire le voyage depuis le soleil jusqu'à nous, ici, sur Terre? Allez, un petit calcul rapide. On a besoin de 2 chiffres. Premièrement, la distance Terre-Soleil, environ 150 millions de kilomètres. Deuxièmement, la vitesse de la lumière dans le vide, qu'on appelle c, c'est une constante, c'est toujours 300 000 km par seconde. La formule est un classique. Le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Il suffit donc de faire 150 millions divisé par 300 000. Et le résultat de ce calcul, c'est 500. 500 secondes, tout rond. Alors 500 secondes, ça fait quoi? Ça fait 8 minutes et 20 secondes. Pensez-y, chaque rayon de soleil qui nous touche a fait un voyage de plus de 8 minutes. Ça veut dire qu'on voit toujours le soleil tel qu'il était dans le passé. C'est fou, non? Le simple fait de savoir que la lumière voyage en ligne droite change complètement notre façon de voir l'univers. Ça nous donne même des outils pour le mesurer. Et c'est exactement de là que vient le concept d'année-lumière.
Attention, ce n'est pas une durée, c'est bien une distance. C'est la distance que la lumière parcourt, en ligne droite bien sûr, en une année entière. C'est notre mètre pour mesurer le cosmos. Bon, si on résume, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? 1. La lumière part dans toutes les directions depuis sa source. 2. Dans un milieu uniforme, elle trace toujours tout droit. 3. Pour la représenter, on dessine un rayon lumineux. Et 4. Sa vitesse est hallucinante, 300 000 km par seconde dans le vide. Et je vais finir avec une dernière question pour la route. Si la lumière va toujours en ligne droite, alors comment ça se fait qu'on peut voir son reflet dans un miroir? Ou même un objet qui est caché derrière un coin? Eh oui, la ligne droite, ce n'est que le début de l'aventure. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.